Aujourd'hui on est le 14 janvier 2020 et je t'emmène à Chinatown. Alors tu auras sans doute compris, Chinatown c'est le quartier chinois de Bangkok. On peut trouver d'absolument tout, c'est un marché géant, que ce soit de la nourriture, du faux vêtement, ou même toutes sortes de petits trucs en plastique, tu peux trouver ce que tu veux. Il est 8 h du matin et ma première mission c'est de trouver quelque chose à manger. Alors ça c'est du durian, c'est le fruit qui est interdit dans l'espace public. C'est pour ça que c'est sous vide partout. Et en fait c'est un fruit qui est réputé pour avoir une très forte odeur. Ce que j'adore dans Chinatown, c'est que c'est une partie de la ville qui est en effervescence toute la journée. Il y a des gens de partout, il y a des gens qui coupent, qui transportent des trucs, il y a des mecs en scooter dans les petites ruelles. Ça crie, ça fait des prix, ça brade, ça négocie. Et c'est vraiment une ambiance hyper particulière qui est propre à Chinatown et que perso j'adore. Ah oui, et puis ce qui est bien en Thaïlande et surtout dans Chinatown, c'est que tu peux pas faire 2 rues sans tomber sur un petit temple comme celui-là. Bon alors mon problème c'est qu'à 8 h du mat j'ai pas forcément envie de manger des larves des mers ou du poisson. En plus ça pue vachement, j'aimerais bien trouver un truc sucré, un truc chinois mais sucré quoi. Genre je suis ok pour goûter des spécialités locales mais la morue séchée à 8 h bof. Là j'ai peut-être trouvé quelque chose qui va plus me parler que leur poisson séché. Bon alors là j'ai trouvé 2 trucs qui me parlent un peu plus, même si c'était tout écrit en chinois, donc en vrai je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. C'est bien, j'espère que c'est pas du chien. C'est un peu un goût de poireau, avec un mélange de sablé. Et du coup le deuxième il ressemble à ça, pareil je sais pas du tout ce que c'est. Ah celui-là j'aime beaucoup moins, c'est noir dedans, c'est une texture un peu bizarre, c'est un peu comme de la gelée noire et c'est un goût de poivre mais hyper fort, c'est assez relevé quand même. Bon du coup à cause du deuxième truc noir il était meilleur, je préférais, mais le problème c'est qu'il arrache et là j'ai hyper soif, du coup ça me brûle la bouche. Ah ouais, donc en fait les moines-shaolin ça a changé quoi. La particularité des bus ici c'est que non seulement c'est impossible de savoir quand ils vont passer même pour les locaux, et en plus de ça les portes ne ferment pas même quand ils roulent. Ah, c'est bon, je suis sauvé. Ça fait un quart d'heure que je cherche de l'eau, j'ai pas pu en trouver, là au moins je suis servi. Bon, pour que tu comprennes un peu pourquoi dans mes dernières vidéos le son grésillait vachement quand je passais en dessous des lignes de tension, regarde un peu le chantier, et c'est partout comme ça. Donc là on est au temple du Bouddha d'or, c'est un temple comme son nom l'indique qui est recouvert d'or et à l'intérieur il y a une énorme statue de Bouddha en or massif. Et voilà, je pense que c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, mais n'oublie pas que je suis parti pour plusieurs mois de voyage en Asie et Océanie et peut-être même d'autres continents. Alors si tu veux rien rater, sois sûr d'être bien abonné et d'avoir activé les notifications.